l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Bamako, bien arrosé par la pluie, le temps 34 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, WaterAid met 17 milliards sur la table pour améliorer les conditions d'accès des populations à eau, hygiène et assainissement. Cette nouvelle stratégie de WaterAid concernera les régions de Koulikoro, Douila, Ségou et Son. Agibou Koulibaly nous en parlera. À Gao, le Conseil supérieur des IMGAD est allié à la manœuvre pour une vulgarisation accrue du projet de la nouvelle constitution auprès des autres communautés. In fine, faire que toutes les communautés sifflent dans la même trompette. Ali Idrissa Maïga nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous emmène dans l'univers de l'éducation. Avec lui, nous allons découvrir pourquoi les élèves et les étudiants donnent des sobriquets à leur encadreur. Pythagore, Violent, Lavoisier, Vipère, j'en passe volontiers. Je vous vois déjà sourire car ça revive beaucoup de souvenirs chez beaucoup d'entre vous. En sport, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations Cadet Algérie 2023. Le tableau des quarts de finale est au complet. Le Mali sera face au Congo-Brazzaville. Pendant ce temps, le championnat national se poursuit avec la 16e journée. Le sport, c'est en fin de journal avec Isaac Chenou. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 8 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, direction Koulouba, le palais présidentiel, où le président de la transition a présidé ce matin la traditionnelle montée des couleurs instaurée depuis son arrivée au pouvoir le premier lundi de chaque mois. Le lundi dernier, 1er mai, fête internationale des travailleurs, était chômée. La montée des couleurs a été renvoyée à ce lundi 8 mai 2023. Elle a réuni autour du colonel Assimi Goïta plusieurs membres de son cabinet et le personnel de la présidence. La cérémonie consiste à hisser au sommet des mâts le drapeau tricolore du Mali, le vert, le jaune et le rouge, au son de l'hymne national exécuté ce matin par la fanfare de la garde républicaine. Le but de cette cérémonie est de cultiver davantage l'amour du pays et du drapeau à la nouvelle génération. Le Mali, à l'instar des autres pays membres de la CEDEAO, a célébré aujourd'hui la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO. Le thème retenu cette année est améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Un appel à l'action. La présidence de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO, est assurée par le Mali pour un second mandat de 4 ans. Les actions et les initiatives relatives à la sécurité routière sont organisées dans notre pays par l'ANASER sous l'impulsion du ministère des Transports et des Infrastructures. Jules Sambou Sissoko. La célébration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO, qui a été créée le 8 mai 2008 à Abuja au Nigeria, vise à promouvoir la sécurité routière et la prévention des accidents de la circulation routière. Les États membres de la CEDEAO ont dès lors conclu que la lutte contre l'insécurité routière en Afrique de l'Ouest ne peut être efficace que dans le cadre d'un élan de solidarité. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La 5e session de l'Assemblée générale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, tenue du 14 au 18 octobre 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso, a consacré le 8 mai, journée de l'OSRAO. Depuis cette date, l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, inscrit dans son programme annuel d'activité la commémoration de cette journée. Au titre de l'édition 2023, le bureau exécutif de l'organisation a retenu comme thème « Améliorer la gestion des données de sécurité routière en Afrique de l'Ouest », un appel à l'action. Le thème de l'édition 2023 de la journée de l'OSRAO est une incitation des pays membres de la CEDEAO à remédier aux insuffisances relevées dans la collecte, le traitement et l'acheminement des données d'accidents de la circulation routière. Il s'inscrit dans l'objectif global fixé par les plus hautes autorités du pays dans les documents de stratégie nationale de sécurité routière qui est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50%
en les ramenant de 25 tués pour 100 000 habitants à 12 tués pour 100 000 habitants à l'horizon 2030. À mi-parcours, l'objectif intermédiaire fixé est de réduire de 25% le nombre de décès, soit moins de 18,5 tués pour 100 000 habitants à l'horizon 2025. Pour atteindre cet objectif, il sera notamment procédé à la formation des agents des commissariats de police et des brigades territoriales de la gendarmerie dans plusieurs régions et les districts de Bamako. Au Mali, l'ANASER est rompu à l'intensification des campagnes de communication, de sensibilisation et de renforcement de la réglementation en matière de sécurité routière. WaterAid a lancé officiellement sa nouvelle stratégie 2023-2028. Cette stratégie va concerner les régions de Koulikoro, San, Djouila et Ségou, et pour améliorer l'accès des populations en eau, hygiène et assainissement, qui est une priorité du département de la santé afin d'améliorer davantage la santé publique. Cette stratégie va coûter environ 17 milliards de francs CFA à WaterAid. Agibou Koulibaly. Avec le lancement de cette nouvelle stratégie, WaterAid entend améliorer l'accès durable des populations à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. À ceci s'ajoute le renforcement de la gouvernance et le dynamisme du secteur eau et assainissement. Alidou Kouanda, directeur du programme WaterAid Afrique de l'Ouest. Toutes nos interventions visent à améliorer les indicateurs en matière de santé de nos populations. Bien entendu, il faut améliorer les conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. Il faut également promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement partout. Et bien entendu, en milieu communautaire, mais aussi en milieu de soins, mais aussi dans les écoles. Pour les 5 prochaines années, WaterAid interviendra à travers plusieurs axes. Tidjani Diallo, directeur pays WaterAid au Mali. C'est d'abord faire de l'eau, l'hygiène et l'assainissement une réalité pour les 5 prochaines années, pour plus de 3 millions de personnes, des Maliens. Et ce n'est pas seulement au niveau communautaire, mais au-delà du milieu communautaire, nous visons les centres de santé. Pour que l'eau, l'hygiène et l'assainissement soient un standard. Une santé de qualité peut être atteinte que s'il y a les services adéquats d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, les autorités se disent prêtes à accompagner WaterAid. Sunsuru Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. WaterAid, c'est une ONG qui travaille étroitement avec toutes nos directions, toutes nos structures qui sont impliquées dans le cadre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène publique. Donc c'est un document qui a été élaboré en synergie avec tous ces départements et ça cadre parfaitement avec la stratégie du gouvernement concernant ces 3 volets, savoir l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui contribuent fortement à la santé publique de façon générale. Le résultat attendu à travers cette nouvelle stratégie est de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables, mais aussi à rehausser le profil du secteur eau et assainissement au Mali. La nouvelle stratégie de WaterAid couvrira les régions de Koulikoro, Djouila, Ségou et San. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. À 13h passées de 7 minutes, nous prenons la cité des Askia pour vous dire que le Conseil supérieur des Imgad et alliés, présidé par le général El Hadj Gamoum, a organisé une grande rencontre pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution à la communauté Imgad pour une meilleure participation au futur référendum. L'objectif, apporter son soutien à la transition et inviter toutes les communautés à voter en faveur de la nouvelle constitution. Les détails, c'est avec Aliou Idrissa Maïga. Ils sont venus de tous les cercles et communes de la région de Gao pour répondre à l'appel du Conseil supérieur des Imgad et alliés. Et c'est dans la salle de conférence du gouvernorat de Gao, bourré de monde, que les leaders des Imgad se sont adressés à leur communauté. Objectif, mieux vulgariser la nouvelle constitution à travers une large explication de son contenu. Mohamed Al-Husseini Maïga, membre du Conseil supérieur des Imgads et alliés. Nous appartenons au Mali aujourd'hui, nous allons l'appartenir toujours. Aujourd'hui, le Conseil Imgad et alliés, à travers son président, le général El Hadj Gamoum, a instruit à toutes les communautés Imgad et alliés à travers le Mali de faire de sorte que chaque membre de la communauté Imgad et alliés puisse s'approprier du nouveau projet de constitution, le vulgariser. Nous serons des porteurs de cette constitution auprès de toutes les communautés. Cette grande mobilisation des Imgad de la région de Gao a vu la participation des représentants de toutes les communautés. Une démarche hautement saluée par les autorités régionales. Seyma Issa Maïga,
troisième adjointe au maire de la commune urbaine de Gao. J'invite les uns et les autres à plus d'assiduité et d'attention pour en tirer le maximum de ce projet qui est d'une importance très capitale. Agali Inamoudiatara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao. Le Conseil supérieur des Émirats a lieu, qui s'est approprié dès les premières heures de la remise du projet de constitution au président de la transition, ne s'est pas limité à ce niveau, car il vient de démontrer encore sa volonté de vulgariser notre constitution. Le Conseil supérieur des Imgads et alliés, dirigé par le général Al-Hej Gamou, entend multiplier les actions de vulgarisation de la nouvelle constitution jusqu'au jour du référendum prévu pour le 18 juin 2023. Gao, Ali Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. 13h09, actualité hors du Mali. En Côte d'Ivoire, le 11e sommet des forces terrestres africaines s'ouvre à Abidjan aujourd'hui et ce jusqu'au 12 mai prochain. Ce sommet est organisé chaque année par l'armée américaine dans une ville africaine ou État onusien. Une quarantaine de pays sont représentés à ce sommet d'Abidjan. Il sera question de sécurité, de partage d'expérience et des ventes d'armes ou d'équipements militaires. Mais l'objectif principal de ce sommet est de réunir les états-majors africains pour créer des espaces de discussion autour des défis ou des solutions envisageables qui peuvent être traduites en action, a expliqué le porte-parole de l'armée américaine, Michel Weizmann. La République démocratique du Congo observe aujourd'hui une deuil nationale en mémoire aux morts et disparus après les inondations meurtrières survenues à Bouchouchou dans le sud Kivu. Selon les officiels, environ 400 corps ont été retrouvés. De son côté, la société civile affirme que près de 4500 personnes manquent encore à l'appel alors que les chances de retrouver les survivants se réduisent d'heure en heure. Au Soudan, l'Organisation des Nations Unies tente de négocier le passage d'un convoi humanitaire avec 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. Selon l'ONU, il y a une urgence de mettre en place un passage pour laisser entrer l'aide humanitaire et sortir les civils du pays. Et c'est pour négocier ce corridor que les responsables des affaires humanitaires de l'ONU est arrivé hier en Arabie Saoudite. Les émissaires de l'armée et des paramilitaires vont discuter sous l'égide de Riyad et de Washington. Ils ont été rejoints par le patron des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. C'est une pratique qui ne vous est pas étrangère. Si vous ne l'avez pas vécu, vous l'avez certainement remarqué pendant votre cursus scolaire. Il s'agit des surnoms que les élèves ou étudiants donnent à leurs maîtres tels que Pythagore, Violent, Chocho, Lavoisier ou encore Vipère. Des sobriquets qui découlent du comportement physique, vestimentaire, moral ou de la manière de parler du maître. Si certains enseignants ignorent qu'ils portent des petits noms, d'autres n'en font aucun problème. Il n'a pas participé à donner de sobriquets aux petits noms, mais il nous parle du sujet. Brahma Traoré. Une présentation sur fond de sourire qui ravive à Mariam Traoré pas mal de souvenirs. Cette élève en terminale a un surnom pour la plupart de ses maîtres. Quand je faisais la 10e année, on avait surnommé notre professeur de physique-chimie Michael Jackson parce qu'il aimait porter les képis à l'insigne de cet artiste. Notre professeur de sociologie porte le surnom de Chocho parce qu'il est très rapide et il ne sait pas qu'on l'appelle Chocho. Les surnoms que portent certains enseignants font également sourire Oumou Traoré, mais pas seulement. Cette ancienne élève se souvient de certains sobriquets dont elle est presque à l'origine. Quand je faisais la 7e année, j'avais un professeur de maths qui disait tout le temps « si seulement si ». Finalement, on l'a surnommé « si seulement si ». Mais il n'était pas au courant. En 9e année, on appelait notre professeur de chimie Lavoisier et un autre Tcheroba. Dans l'espace scolaire et universitaire, le surnom est donc une réalité bien connue. Il reflète parfois le ressenti des élèves et étudiants. Nous, on avait une professeure, une dame, elle a enseigné le français. On l'a surnommée la Vipère. La Vipère, pourquoi ? Parce que franchement, elle n'était pas du tout intelligente avec les étudiants. Non seulement quand elle expliquait les leçons, les étudiants ne comprenaient pas, mais malgré tout ça, elle ne prenait pas la peine de l'expliquer quand les étudiants disaient qu'ils n'ont rien compris.
Si elle était au courant, je ne sais pas trop, mais quand même un jour elle disait en classe qu'elle savait qu'on lui donnait beaucoup de surnoms, mais qu'elle s'en fichait. Le surnom n'est pas qu'une simple appellation. Il découle d'un constat selon cet enseignant qui a voulu garder l'anonymat. La manière de marcher du maître ou la manière de parler du maître. L'enfant donne le sobriquet à partir de ses formules. Soit l'habillement du maître, son comportement vestimentaire ou bien même son comportement même, physique, même moral. À travers ça, l'enfant donne le sobriquet. L'enseignant anonyme a lui aussi un petit nom. Bien qu'il ne soit pas un athlète, son dynamisme a surtout retenu l'attention des élèves. Sportivement, moi j'étais un peu rapide. Donc les élèves me disaient chocho. Et c'est par mes gardes que j'ai entendu ce mot chocho, un matin de bonheur dans la bouche des élèves. Mais j'ai dit de ne pas répéter ces mots et de laisser ces mots dans la poubelle. Pourtant, ces élèves ne font que lui rendre la monnaie de sa pièce. L'apprenant d'hier surnommait également ses professeurs. Le sobriquet que j'ai donné à mon enseignant, ça c'était Pythagore. Pourquoi on le dit Pythagore? Parce qu'il faisait maths et il était excellent. Et quand il a entendu le nom Pythagore, il n'a pas réagi négativement, il a réagi positivement. Et il entendait même souvent ça avec les élèves. Dans ce rebaptême entre guillemets, certains élèves semblent avoir une inspiration impressionnante. Un simple geste ou un petit mot d'un enseignant suffit pour qu'il soit gravé à jamais dans la mémoire. Monsieur Loko Kalama, il ne sait pas prononcer les mots. Quand on fait des effets de commerce, il dit les épais de commerce. Il était parfois fâché et tout. Il ne faisait rien, mais il ne riait pas aussi. Donc, on a un professeur qu'on a surnommé On s'en fout, parce qu'il ne fait pas la distinction entre les élèves disciplinés et non disciplinés. Il y a un autre qu'on a surnommé Djeke, parce qu'il a un comportement de femme, mais il ne sait pas qu'on l'appelle Djeke. Si certains enseignants se plaignent du surnom qu'on leur donne, d'autres s'en réjouissent, parmi lesquels François Jean-Marie Camara, surnommé par ses étudiants compétent ou valable. J'ai appris que les étudiants ont l'habitude de m'appeler, certains disent professeur valable, d'autres professeur compétent. Ces appellations m'honorent vraiment. J'ai demandé à certains d'entre eux pourquoi ils m'appellent professeur valable, professeur compétent. Ils disent que quand ils sont avec moi en classe, ils ont cette facilité de comprendre rapidement les méthodes et quand ils me posent des questions, que je réponds de façon satisfaisante à leurs questions. Qu'il soit élogieux ou dénigrant, le surnom semble laisser une empreinte indélébile sur certains enseignants. Même la retraite n'a pas eu raison de ces petits noms. Preuve. Des petits noms, on en a plein ici également à l'ORTM, mais on ne va pas trahir des secrets. Dans un instant, sur le sport. On va parler athlétisme avec la Fédération kenyane de la discipline qui a annoncé avoir déposé une candidature pour que la Kip Keino Classique qui se déroule à Nairobi soit une épreuve de la Ligue de Diamant. Et puis en football, Coupe d'Afrique des moins de 17 ans Algérie 2023, le tableau des quarts de finale est complet. Le Mali sera face au Congo-Brazzaville. Sur le plan national, la 16e journée du championnat domine l'actualité. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chemou. Championnat national de Ligue 1, la 16e journée se poursuit cet après-midi. Au stade Diarra H, le COB affrontera l'US Bougouni et à Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, Binga FC accueillera l'USFAS. Suite fin mardi, à Koulikoro, au stade Diarra H, l'AS Police s'en découdra avec l'US Kita. Et enfin, au stade Moussa Diakité UTA, l'AS Sal Mako sera l'hôte de Yéné Olympique. Hier, Lasco et RCBA ont fait partie de 0-0. Afé et 11 créateurs se sont séparés sur le nul de 1 but partout. Déjà, au compte de la 16e journée, le Djoliba a battu l'AS Black Star de Badrapougou par 1-0 et le Samuel de Boko et l'AS Bakadian ont fait match 0-0. Quand des moins de 17 ans Algérie 2023, on connaît désormais le tableau complet des quarts de finale. Après la victoire du Burkina Faso hier face au Cameroun, terrain du titre 2-1. Ainsi, mercredi, il y aura donc Sénégal, Afrique du Sud, Maroc, Algérie. Et jeudi, on aura Mali, Congo et Nigeria, Burkina Faso. Le match du Mali se jouera à partir de 16h. D'autre part, c'est un après-midi sensationnel pour Néné Dorgelès sur le plan individuel. La Sarmalienne avait signé un triplé avec Westerlo ce dimanche contre le Cercle Bruges.
Après leur défaite d'entrée dans ce qui constitue le play-off de la Ligue Europa Conférence, Westerlo a encore trébuché. À domicile, l'équipe de Néderlands s'est fait surprendre avec 2 buts après seulement 18 minutes. L'international malien a réduit le score de moitié, mais ils sont allés à la pause avec 2 autres buts encaissés. Au retour des vestiaires, Néderlands a signé son doublé puis son triplé de la soirée. Cependant, les buts de joueurs de 21 ans ont été insuffisants, ayant terminé le match sur un revers de 3-4. Dernier du play-off avec 0 points, 2 journées, Westerlo de Néderlands est loin d'une qualification en Europa League Conférence la saison prochaine. Et puis athlétisme, le Kenya est candidat pour organiser un meeting de la Ligue de Diamant. La Fédération kenyane d'athlétisme a annoncé avoir déposé une candidature pour que l'équipe Keno Classique qui se déroule en Nairobi devienne une épreuve de la Ligue de Diamant. La Fédération kenyane a fait cet acte de candidature pour que sa principale compétition intègre la Ligue de Diamant. Une demande auprès de World Athletic pour que le meeting King Keno Classique passe du circuit intercontinental, c'est-à-dire l'équivalent de la 2e division mondiale, à la Ligue de Diamant, car il n'y a actuellement qu'un seul meeting africain à Rabat et dans ce circuit. La Diamond League a commencé déjà vendredi à Doha. 13h20, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Dourantier Diakité, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.